Caroline Bachot, experte en MINSEE et entrepreneuriat, intervient lors du sommet de l'IFT dans l'éducation pour parler de la transformation de sa vie grâce à l'IFT et au travail sur le MINSEE. Elle souligne l'importance de prendre soin de son bien-être et de consulter un professionnel en cas de besoin médical ou de santé mentale. Caroline utilise son expérience, son intuition, l'IFT et des méthodes de psychologie énergétique pour accompagner les entrepreneurs dans leurs réflexions stratégiques et les aider à révéler leur leadership. Elle rappelle que l'apprentissage et l'éducation sont des processus tout au long de la vie, et que le MINSEE est essentiel pour aborder ces transformations. Elle définit le MINSEE comme l'état d'esprit, l'état de notre esprit, et l'analyse comme étant à la fois notre santé mentale et notre potentiel de développement. Travailler notre état d'esprit est crucial pour changer notre vie. Nous sommes naturellement enclins à penser négativement. Il faut faire l'effort d'adopter la positivité. Notre passé ne définit pas notre présent ni notre futur. Grâce à l'EFT, une technique puissante, il n'est jamais trop tard pour guérir nos traumatismes d'enfance et changer nos croyances. Nos pensées créent notre réalité, donc il est important de cultiver des pensées positives. Nos croyances sont formées dès la petite enfance et peuvent être influencées par des événements et des messages négatifs. L'EFT permet également de travailler les traumatismes transmis par nos ancêtres. Pour créer une vie d'abondance, il faut travailler sur 3 axes, la confiance en soi, la gratitude et l'ouverture à recevoir. La confiance en soi est essentielle car tout part de nous. Il est important de donner sans rien attendre en retour et de cultiver la gratitude. En étant ouvert à recevoir, nous permettons à l'abondance d'entrer dans notre vie. La confiance en soi est essentielle pour être attractive dans tous les aspects de la vie. Elle se travaille en nettoyant les croyances négatives et en se libérant des expériences passées qui ont pu miner la confiance en soi. La confiance en soi attire des personnes positives et des situations favorables. De plus, il est important d'avoir confiance en autrui afin d'établir des relations saines. Si l'on émet des vibrations de peur et de méfiance, on attirera des personnes manipulatrices et on vivra dans un environnement négatif. Travailler les traumatismes et les peurs du passé permet d'élever sa vibration et d'attirer des personnes de meilleure qualité. Enfin, avoir confiance en la vie et cultiver la gratitude permettent de changer son regard sur le monde et d'apprécier les aspects positifs de la vie. Même dans les journées difficiles, il est possible de trouver au moins 3 choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Dans ce discours, l'oratrice exprime sa gratitude pour les petites choses de la vie que beaucoup de gens considèrent comme acquises, comme l'électricité, l'eau chaude et la possibilité d'assister à un sommet. Elle souligne l'importance de cultiver un état d'esprit de gratitude, car cela augmente notre vibration et nous permet d'attirer davantage de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Elle aborde également le concept de confiance en soi et souligne qu'il est possible de transformer notre MINSEE malgré les influences passées. Elle explique que l'amour de soi véritable ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en nettoyant les événements négatifs du passé. Lorsqu'on s'aime vraiment, on n'a plus besoin de l'amour ou de la reconnaissance des autres, ce qui nous rend réellement libres. En ce qui concerne l'énergie, elle insiste sur le fait que notre niveau d'énergie a un lien direct avec notre MINSEE. Si notre énergie est basse, nos émotions seront également basses, ce qui peut conduire à prendre de mauvaises décisions et à obtenir de mauvais résultats. Elle donne également des conseils pour augmenter notre énergie. Prendre soin de nous-mêmes et de notre environnement. En résumé, cette oratrice met en avant l'importance de la gratitude, de la confiance en soi et de l'énergie positive pour transformer notre MINSEE et créer une vie épanouissante. Elle encourage les gens à prendre la responsabilité de leur propre croissance et à chercher la véritable source d'amour et de satisfaction en eux-mêmes. Il est important de comprendre qu'il existe un lien direct entre notre énergie et notre état d'esprit. Pour augmenter notre vibration d'énergie, nous pouvons utiliser différentes techniques. Par exemple, le tapping ou EFT est une méthode efficace pour élever notre niveau énergétique. Des vidéos gratuites de tapping sont disponibles sur ma chaîne YouTube, telles que Affirmations positives et Je crée mon succès. En tapotant sur ces phrases chaque jour, notre niveau vibratoire peut changer significativement en un mois. En plus du tapping, notre hygiène de vie joue un rôle essentiel dans notre énergie. Si nous consommons de l'alcool et de la malbouffe en quantité excessive, notre niveau d'énergie sera affecté négativement. Opter pour une alimentation saine et équilibrée est important. Chacun doit trouver ce qui lui convient le mieux et peut se faire accompagner par des personnes compétentes. Les huiles essentielles sont également des produits qui agissent au niveau énergétique et peuvent augmenter notre niveau d'énergie.
Le Reiki est une autre pratique qui peut nous aider à augmenter notre niveau d'énergie. En travaillant sur nos blocages énergétiques, nous pouvons améliorer notre état d'esprit. Il est intéressant de noter que l'utilisation des huiles essentielles peut être combinée avec le tapping, créant ainsi une technique appelée aromatapping. Des formations sur le tapping et les huiles essentielles sont disponibles pour approfondir ces pratiques. Le troisième pilier pour un mindset positif est l'abondance financière. Il est important de changer notre relation à l'argent et d'adopter un mindset approprié pour attirer l'argent dans notre vie. Si nous méprisons l'argent ou avons des croyances négatives sur les personnes riches, il sera difficile d'attirer l'abondance financière. L'argent est un outil qui peut amplifier qui nous sommes. Lorsque nous avons de l'argent en abondance, nous avons également la capacité de contribuer et d'aider les autres. La contribution, même à petite échelle, a un impact puissant et nous donne la possibilité de faire une différence positive dans le monde. L'auteur explique son engagement dans une association appelée SOS Gazelle qui aide les écoles au Sénégal en fournissant des fournitures scolaires et en sensibilisant les enfants. Elle mentionne qu'elle fait régulièrement des dons d'argent à des associations caritatives et qu'elle préfère donner une somme plus importante plutôt qu'1 euro ou $1 à quelqu'un dans la rue. Elle partage son expérience d'avoir donné 1 000 € à SOS Gazelle, ce qui a permis d'équiper 2 cliniques au Sénégal avec 45 lits médicalisés et du matériel médical. Elle encourage les gens à donner sans rien attendre en retour, car elle pense que plus on donne, plus on reçoit. Elle souligne également l'importance de l'argent pour améliorer la qualité de vie de nos proches, tels que nos parents vieillissants ou nos enfants malades. Elle affirme que l'argent peut apporter du positif dans nos vies et dans celles des autres, et qu'il est important de s'occuper de notre propre vie plutôt que de se comparer à celle des autres. L'auteur partage son expérience personnelle d'avoir été aidé financièrement par une amie pour développer son entreprise, ce qui lui a permis d'aider à son tour d'autres personnes. Elle croit fermement que si elle élève la vibration d'abondance d'une personne, cela contribue à l'élévation de l'humanité tout entière. Elle termine en mentionnant qu'elle aime travailler sur la relation à l'argent et sur les affaires, et qu'elle aide les gens à vivre de leur passion grâce à sa Coaching Business Academy. Le pilier de base de la réussite dans le monde de l'entrepreneuriat est le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. En effet, 80% du succès dépend du mindset, tandis que seulement 20% dépend des stratégies mises en place. Il est crucial de travailler constamment son mindset, car les stratégies qui ont fonctionné pour atteindre un certain niveau ne seront pas suffisantes pour progresser davantage. La croissance est essentielle pour une entreprise, tout comme pour un individu ou une plante. Si une entreprise stagne, elle est en réalité en train de mourir. Il est donc primordial d'entretenir un état d'esprit positif et de toujours chercher à se développer. La gratitude pour ce que l'on a est également essentielle, car nous faisons partie des personnes les plus riches de la planète, peu importe notre situation actuelle. Il est important de se donner à soi-même, car si l'on ne prend pas soin de soi, on ne pourra plus donner aux autres. Il faut trouver un équilibre entre donner et se préserver pour éviter l'épuisement. Il est important de faire attention à où nous gaspillons notre énergie, que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles. Plutôt que de concentrer notre énergie sur une seule personne ou situation toxique, il est préférable de l'investir dans des personnes qui en bénéficieront réellement. Par exemple, dans ces séminaires, l'intervenant gratuit offre des places à des personnes qui en ont besoin, car il en a les moyens. De même, elle consacre du temps et de l'énergie à donner du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Elle souligne également que les experts qui donnent gratuitement leur savoir-faire méritent d'être respectés. Il revient à chacun de décider avec qui il souhaite s'entourer et de prendre la responsabilité de sa propre vie. Dans ce passage, les intervenants discutent de l'importance de l'Intentional Freedom Tapping, IFT, et de sa pratique. Ils soulignent que l'IFT donne du pouvoir et de la liberté, mais que cela nécessite une décision et une action. Il mentionne également que l'IFT peut être utilisé pour nettoyer les aspects négatifs et traiter un large éventail de problèmes. Ils expliquent que l'IFT se distingue par son utilisation des mots de la personne et soulignent que le travail sur les aspects négatifs est essentiel pour une véritable guérison. Les intervenants partagent leurs convictions personnelles sur l'efficacité de l'IFT et mentionnent d'autres techniques thérapeutiques. Ils encouragent les auditeurs à suivre leurs instructions lors d'une séance d'IFT et à observer les sensations dans leur corps. L'idée principale de ce passage est de dire qu'il est normal de ressentir des frissons, de bâiller et d'avoir des émotions pendant les séances de tapping, et que cela fait partie du processus. Cependant,
il est également souligné qu'il est important de faire un travail individuel avec un expert ou un spécialiste pour traiter en profondeur ces problèmes. Et traumatisme personnel. Les affirmations positives et les vidéos de tapping peuvent être bénéfiques, mais elles ne remplacent pas un travail individuel approfondi. Il est également souligné que parfois, notre inconscient n'est pas prêt à explorer certaines zones, et que travailler avec quelqu'un d'autre peut aider à les aborder. L'importance de se pardonner et de prendre soin de soi est également mise en avant, ainsi que la possibilité de changer ses croyances négatives et de développer la confiance en soi et dans les autres. Dans cette ronde, l'auteur exprime son désir de développer ses compétences, d'avoir confiance en soi et en la vie. Il reconnaît que son énergie et ses résultats ne sont pas toujours au meilleur niveau, mais il prend conscience que ce sont des conséquences de ses actions. Il choisit donc de s'alimenter mieux, de prendre soin de lui et d'augmenter son niveau vibratoire. Il reconnaît aussi qu'il manque d'argent, d'amour, de confiance, de temps et d'énergie, mais il décide de faire la paix avec l'argent et de se concentrer sur les autres pour aider dans l'abondance. Il affirme mériter l'abondance et prend la responsabilité de sa vie. La ronde se termine par des expressions d'excuses, de pardon, de gratitude et d'amour envers soi-même et envers les autres. La personne qui nous parle de l'amusement est Caroline Dubois, une Belge qui a initié l'orateur à l'EFT. Il reconnaît qu'il a beaucoup de gratitude envers elle. Il explique que le mindset est important pour réussir dans tous les domaines de la vie, y compris l'argent. Il partage son expérience personnelle avec l'argent et souligne l'importance de changer de perception et d'état d'esprit. Il mentionne quelques experts dans le domaine de la reprogrammation mentale. Il encourage les auditeurs à sortir de leur zone de confort et à s'entraîner pour surmonter leurs peurs. Il annonce ensuite un bonus pour les auditeurs, qui sont une session gratuite avec lui et un exemplaire de son livre sur la loi d'attraction. Il clôture la conférence en encourageant les auditeurs à profiter de ces cadeaux pour améliorer leur vie. Dans cette conférence, l'intervenant souligne 2 éléments importants concernant la loi d'attraction. Tout d'abord, il explique que décider de vouloir quelque chose ne suffit pas, il y a un travail et des protocoles à mettre en place pour augmenter son niveau vibratoire et attirer ce que l'on souhaite. Il encourage donc les participants à noter les exercices proposés et à les mettre en pratique. Ensuite, il insiste sur l'importance de passer à l'action pour obtenir des résultats. Il souligne que pour changer quelque chose dans sa vie, il est nécessaire de faire des changements concrets. En conclusion, il remercie Caroline pour les cadeaux offerts et invite les spectateurs à participer afin de contribuer également au bien-être des enfants. Il termine en exprimant sa gratitude envers les participants et en annonçant la prochaine conférence. Au revoir et à bientôt.